à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite présentation des jeux. Alors pour ma part, j'ai choisi de faire une petite sélection de jeux entre parenthèses de grands pour les plus grands. Voilà, donc moi mes enfants ont 7 et 9 ans, donc on commence à faire des jeux un petit peu sympas qui changent des jeux des plus petits. Donc aujourd'hui je vais faire une petite sélection. Alors pour commencer, on va commencer par, c'est qu'à le dire, C'est mon fort. C'est mon fort. C'est tout simplement un jeu, je sais pas comment vous expliquer, hop, je sais pas si on voit très bien, c'est un jeu en fait où il va falloir mettre des cartes à la suite, 7 au hasard. On met toutes les cartes, imaginez, à l'envers comme un memory. Chacun notre tour, on va retourner une carte. Voilà. Donc, et sur cette carte, si vous observez, il y a des numéros. Voilà. L'idée est en fait un peu un jeu de memory. Il va falloir qu'on tire la carte qui va bien. On va commencer par exemple par la carte 1, ça c'est une carte de démarrage. On doit aligner, hop, j'ai positionné là, 7 cartes sur la table. L'idée est d'aller du plus petit au plus grand. Mais comme c'est un memory, on ne sait pas, on peut tomber sur la carte 38. Alors si on passe de 1 à 38, ça va être difficile de mettre cette carte à la fin. Donc c'est un jeu stratégique, c'est un jeu d'observation, c'est un jeu qui fait travailler les mémoires. Et pour les plus petits, c'est un jeu qui fait travailler les chiffres. Et oui, parce qu'il faut bien les mettre dans l'ordre. Donc voilà, c'est mon fort. C'est un jeu de MJ Game qui est normalement à partir de 6 ans. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et c'est un jeu qui dure environ 15-20 minutes. C'est assez rigolo, c'est très simple et ça plaît beaucoup aux enfants. Allez, je passe au jeu suivant. Un jeu qui me rappelle un petit peu ma jeunesse, façon de parler. C'est un jeu qu'on a connu avant d'avoir des enfants. Il existe encore, il y a des versions super belles, super modernes. Nous on a la toute première, c'est le Jungle Speed avec le fameux totem qui a bien vécu, qui en a vu. Voilà, des mains écrasées et tout ça. En fait c'est un jeu pareil, on a chacun notre tas. On retourne les cartes nos cartes, et celui qui remarque des cartes similaires dans son jeu, donc vous voyez des petites ressemblances, il y a toutes les coloris, doit se dépêcher de prendre le totem pour récupérer les cartes de la table. Donc on peut jouer à plusieurs, je vous laisse imaginer qu'on est plusieurs joueurs adultes ou plus grands vouloir ramasser le totem, des fois ça fait mal aux doigts. Voilà, je m'en souviens encore, surtout son jeu avec Papa Plume. Voilà, donc ça c'est un jeu qui plaît aussi aux enfants, bien sûr c'est beaucoup plus doux avec les enfants. Mais c'est un jeu que vous pouvez faire entre adultes, assez rigolo. Il y a un beau paquet de cartes, il y a plein de motifs, et il y a des cartes, j'aimerais bien vous en trouver, voilà. Par exemple celle-ci, qui se ressemble étrangement, mais si vous observez bien, il y a des différences. Et si on se trompe, aïe aïe aïe. Voilà, donc ça c'était un autre de mes petits jeux coup de cœur qu'on a depuis des années et qui reste indémodable. Voilà. Donc ça, si vous avez des grands enfants, des ados, ça plaît pas mal. Les plus petits aussi, entre d'ailleurs. Alors mon troisième jeu coup de cœur, c'est Because Potatoes. C'est un jeu en fait tout simplement... c'est un jeu rigolo où on joue avec des pommes de terre. Il faut que la première pomme de terre qu'on met en carte n'ait rien à voir avec la dernière pour remporter les cartes. Donc il faut rapporter le maximum de cartes. C'est un jeu de chez 8DK. Voilà comment ça se présente. On a des petites pommes de terre. Par exemple, si on met celle-ci, elle a une couche. C'est une pomme de terre marron. Il faut obligatoirement qu'en deuxième carte, on mette une carte qui ait quelque chose en commun avec la deuxième. Donc là, par exemple, c'est une frite, mais elle a une couche aussi. Donc ça marche. Et le but du jeu, mais là je crois que je n'ai pas tout de suite, c'est que la dernière ait 0 point commun. On pourrait imaginer la pomme de terre violette sans couche. Moi je prends l'arrache sans chercher. Et du coup, si celle-ci n'a pas de couche, entre la première et la dernière, il n'y a aucun point commun. Donc c'est un jeu d'observation parce qu'on a des cartes dans nos mains. Il faut être stratégique pour pouvoir remporter les cartes de la table, tout simplement. Et puis c'est rigolo de jouer avec des pommes de terre pour les enfants, ça marche plutôt pas mal. À partir de 6 ans, on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Voilà. Ça, c'était les petits jeux un petit peu poche. On va passer à des jeux un petit peu plus grands. Alors, je vais vous parler de celui-là qui est Galerapagos. C'est un jeu à partir de 10 ans. Mais on arrive à y jouer avec ma puce qui a 7 ans en l'aidant. Donc si vos enfants aiment bien les jeux de société, c'est possible d'y jouer en l'aidant. Avec les plus petits, c'est un jeu rigolo, c'est un jeu de coopératif, mais pas trop, vous allez comprendre. En fait, on est sur une île déserte. Nous sommes des naufragés et nous devons partir vite parce que le temps tourne et que pour construire le radeau, il faut qu'on parte avant l'orage. Voilà. Donc chacun notre tour, on doit construire des... Enfin, à chaque tour de jeu, on peut choisir entre construire le radeau, pêcher des poissons, donc avoir à manger, ou avoir de l'eau. Si on manque d'eau, si on manque de poissons, il y a forcément un des joueurs qui doit disparaître. Forcément. Du coup, bah, on joue tous ensemble contre le temps, mais des fois, on se tire un petit peu dans les pattes. C'est un jeu assez sympa, je vous mets vraiment dans l'ambiance, vous voyez, le petit filet, enfin bref.
C'est un jeu plutôt sympa, c'est un jeu de stratégie, il faut pas avoir peur que vos enfants vous mettent à la porte, hein. Clairement, quand ils sont solidaires et qu'ils décident de virer les parents, ils les virent sans scrupule. Oui, ça c'est l'expérience. Oui, oui. C'est tout avec Max. Hein. Je balance. Allez, notre dernier petit jeu, toujours pour les grands, c'est Draftosaurus. C'est un jeu qu'on a connu il n'y a pas longtemps. Alors ils disent que c'est à partir de 8 ans, c'est la marque Ankama. C'est un jeu en fait de dinosaures. Imaginez que vous êtes dans un parc de dinosaures, voilà. Vous devez les placer de façon stratégique, donc c'est un jeu où il faut calculer. Dans cette case, il faut mettre que des dinosaures qui se ressemblent. Dans cette case, des couples. Dans cette case, voilà. Il y a des choses à faire et si on arrive à remplir les cases, on gagne des points. Celui qui a le plus de points à la fin gagne. Hop, je vais vous montrer les petits dinosaures en vitesse. Les petits dinosaures sont de toutes les couleurs. Alors il y a les fameux méchants, il y en a plein. Voilà, ils sont représentés, je sais pas si on arrive bien à voir. Ils sont représentés de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et voilà. Donc un jeu de calcul, un jeu rigolo parce que c'est des dinosaures et qui change aussi des jeux classiques qu'on a l'habitude de voir. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté de nouvelles idées de jeux. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire en dessous, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle émission sur le thème des jeux de société. Avec les filles, on a décidé qu'on allait vous partager nos jeux chouchous qu'on fait donc avec les enfants. Donc pour ma part, le premier jeu, c'est vraiment le jeu chouchou de Poupette. Elle l'adore, on l'appelle le jeu des bébêtes. Vous allez voir, c'est assez simple, mais c'est assez drôle aussi. Et accessible, je pense, oui, à partir de 3 ans. Allez, je vous montre tout de suite. Alors voilà, on a tous une petite bébête, comme dirait Poupette, une carte et on doit reproduire en fait la carte. Donc orange, bleu, jaune et violet. Donc chaque joueur fait sa petite compo et ensuite on regarde qui gagne ou qui perd parce qu'on a soit du miel ou soit une petite bébête. Donc c'est un jeu super facile mais Poupette l'adore. Je sais pas si vous connaissez. Ensuite on a un jeu basique, hein, je pense que vous le connaissez tous, le jeu des petits chevaux. Donc celui-ci est à partir de 4 ans et ce qui est assez marrant c'est qu'on n'a pas de dé, le dé est dans le jeu. Je vais vous expliquer un petit peu. Bon, je ne vais pas vous expliquer les règles du jeu, je pense que vous avez tous joué en étant petit avec des petits chevaux. Enfin moi j'ai de grands souvenirs, mais nous à notre époque nous n'avons pas ceci. C'est dingue. Non, c'est une blague. Mais c'est vrai que moi j'avais le souvenir en fait de jeux de dada, on disait. Je me souviens, on disait ça avec mes parents. Mais avec un dé à jeter, bon là la seule différence c'est que voilà, le jeu, le dé est dans une petite bulle et il faut appuyer dessus pour le faire fonctionner. Ensuite, un jeu que je ne vous présente plus, le loto de chez Bucky France. Donc il est à partir de 3 ans, vous avez des petites fiches. C'est assez facile et super amusant. Enfin, pour ma part, ici on aime beaucoup. Ici, c'est typiquement donc le jeu du loto classique, sauf qu'il est adapté en version enfant. Donc vous avez le boulier. Donc c'est soit des chiffres ou des petits animaux. Donc chaque enfant a une petite carte, des petits pions. Et il suffit, comme dans le jeu loto classique, de tourner. Vous vous doutez bien que vu l'âge de Poupette, elle a 4 ans, donc les jeux qu'on fait c'est entre 3 à 6 ans maximum. Un jeu qu'elle aime beaucoup aussi, c'est les jeux de Memory. Alors en plus celui-ci il est trop choupi parce que c'est avec des peluches, je vais vite vous le montrer. Au niveau donc du jeu Memory, il en existe de toutes sortes, de toutes formes. Nous on a celui-ci donc avec les petites peluches, on a également celui avec des animaux, des dinosaures. Donc c'est vraiment, enfin là vous trouvez vraiment un panel extraordinaire de ce jeu. Voilà, donc il suffit juste, vous connaissez je pense, hein, de retrouver donc les paires. Donc c'est assez drôle parce que quand on joue avec Poupette, elle a tendance à tricher sur ce jeu. Pour finir, donc je vous propose un jeu qu'elle vient d'avoir, elle l'a eu à son anniversaire.
c'est celui-ci, donc c'est Miss qui pique. Je pense que vous connaissez, il est assez connu. Et bon, c'est marrant, hein, c'est forcément un jeu avec un peu de mécanique, on va dire, donc ça fait toujours rire les enfants. Alors, ici on est sur un jeu qu'elle vient juste d'avoir, elle l'a eu juste après le confinement. En fait, elle a joué avec son cousin et elle a voulu exactement la même chose. Bon, je vous avoue avec la petite bébête, j'aime pas trop, enfin la petite araignée, là je suis pas fan, mais bon. Donc, vous avez une petite flèche qui vous annonce combien de bébêtes vous devez attraper. C'est parti. Donc voilà, je vais l'arrêter parce que sinon je ne peux pas parler, ça fait trop de bruit. Donc chacun va tirer toutes les bébêtes. Et après, quand l'araignée s'énerve, elle vous saute dessus. Cette émission est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais plein de bisous. Salut les crazy, j'espère que vous allez bien. Je me suis installée à la petite table des enfants pour vous montrer nos jeux de société préférés. Alors moi j'ai eu du mal à choisir parce que je suis une accro des jeux de société et à la maison on en a beaucoup. Mais je vous ai présenté les jeux qu'on joue actuellement le plus avec nos enfants, comme ça vous pourrez jouer en famille. Alors le premier, je crois que celui-ci c'est mon préféré, c'est les mystères de Pékin, mais le mystère de Pékin Junior. Je sais pas si vous l'aviez quand vous étiez enfant, moi j'y jouais, mais celui-ci il est à partir de 5 ans et les enfants n'ont pas besoin de savoir lire pour y jouer, ça c'est top. Parce que voilà, c'est le premier jeu de société que je dirais vraiment de jeu de société assez élaboré qu'on joue avec ma fille. Donc si vous connaissez pas ce système, c'est qu'il y a eu voilà, une bêtise qui a été faite, un crime qui a été commis, et on doit rechercher qui a fait ça, qui est le coupable. Et en fait les enfants, vous voyez, ils ont une petite fiche à remplir, ils doivent aller voir chaque personnage, et chaque personnage va leur donner un indice, et en fait ils vont juste, vous voyez, là, on va leur dire par exemple que le coupable a des lunettes, le coupable a une moustache, et puis à la fin il n'en restera plus qu'un. Donc il y a des petites cartes, ça c'est les cartes des personnages, on va leur demander, on met un petit truc devant, et ça va nous donner un indice. Et ce jeu il est super, les parties sont assez courtes parce que des enfants ne restent pas toujours devant le jeu. Moi c'est mon préféré, je demanderai systématiquement à ma fille d'y jouer. Et ce qui est bien, voilà, c'est que je disais, c'est qu'ils n'ont pas besoin de savoir lire pour y jouer. Mystère de Pékin à partir de 5 ans, topissime. Ensuite, on a Gagne ton papa. Quand on voit le jeu comme ça, moi au départ franchement ça m'emballait pas des masses, voilà. C'est à partir de 3 ans et il y a plusieurs façons de jouer avec. C'est un jeu de casse-tête et c'est vraiment, je vous promets qu'il est très bien, les enfants adorent. C'est sur une petite plaque comme ça, je vais vous montrer. Et on a des cartes. Alors, il y a des cartes par exemple si c'est 2 enfants qui jouent ensemble. Donc on va avoir 2 niveaux faciles. Donc les enfants ils ont ces éléments là. Donc ils doivent choisir leurs éléments. Voilà, il y en a plusieurs. Et après, bah, c'est un duel. C'est celui qui le plus rapidement arrive à les mettre... Je vais vous montrer. On a chacun une petite partie comme ça. Et on doit réussir à mettre tous les éléments pour qu'ils rentrent dedans. Donc c'est un casse-tête et le premier qui a réussi, il a gagné. Ce que je trouve... encore mieux, c'est qu'évidemment il y a plein de cartes avec plein de niveaux et il y a des cartes double niveau, je vais vous en trouver une. Ça c'est double niveau, parce que c'est sûr que si vous jouez avec votre enfant, normalement vous devriez y arriver avant lui. Mais je dis bien normalement parce que plus d'une fois nos enfants y arrivent mieux que nous. Donc il y a le niveau pour les parents et le niveau pour les enfants, comme ça vous jouez en même temps, c'est plus dur pour nous, plus facile pour eux. Donc comme ça c'est équitable. Léo commence à y jouer, Léo il va avoir 3 ans, il joue déjà depuis un petit bout de temps et on était très étonnés en fait qu'il y arrive super bien, dans leur petite tête ça va vite. Et donc ils peuvent aussi, alors il y a vraiment, je vous dis, il y a plusieurs règles du jeu. On peut y jouer tout seul en faisant des puzzles. Là les enfants ils doivent faire des animaux avec les formes, donc ils regardent le dessin et ils refont la même chose. Donc il y a les puzzles et après il y a carrément les constructions en 3D. On les empile et puis on fait des constructions. Margot elle peut se poser et puis jouer à ça sincèrement pendant des heures. Bon après il y a plein de défis à faire dedans. Et j'ai joué avec plusieurs enfants, je peux vous dire que ça a du succès tout le temps. Notre dernière acquisition, c'est vous, mes abonnés, qui me l'avez conseillé. Ça s'appelle Nom d'un renard.
Nom d'un renard, ils disent que c'était à partir de 5 ans. Léo à 3 ans il joue un petit peu mais je vous avoue que c'est trop long pour lui. C'est un jeu coopératif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant, pas de perdant, c'est tout le monde gagne ou tout le monde perd. Et c'est un peu une sorte de Cluedo. Alors en fait le jeu c'est qu'il y a un renard qui a mangé les petites poules et nous on doit découvrir quel renard a mangé les poules. Donc vous voyez on a plusieurs renards. Et on doit trouver lequel c'est. Donc en fait sur le plateau de jeu, on doit avancer, on a des indices. Donc on nous dit par exemple, ça c'est des gants. On doit le mettre dans le petit appareil qu'on ouvre. Et s'il y a un point vert, notre petit renard a des gants. Donc en fait ça permet à l'enfant, il doit retenir tous les éléments pour savoir si son renard est bien comme ça. Et puis à la fin, on dit c'était le renard qui a mangé les poules. Et c'est un jeu coopératif, c'est-à-dire qu'en même temps, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, si le renard arrive à l'autre bout du plateau avant qu'on ait trouvé, et bah on a perdu. Voilà, donc on va dire c'est une version Cluedo, et en plus il a été primé As d'or au festival de jeux de Cannes des jeux de société. Bref, super jeu. Alors ma sélection c'est encore 2 jeux pour les petits et j'ai pris des petits formats parce que je sais que ça peut être sympa d'emmener des petits jeux comme ça. On peut les emmener chez papy, mamie, on peut les emmener en voyage. Ça on l'a eu il y a pas longtemps non plus, c'est Serpentina à partir de 4 ans mais Léo il y joue. Moi j'adore ce jeu. Donc en fait c'est très très simple. On doit reconstituer des serpents. Il y a des têtes et des queues de serpents. Et en fait, c'est celui qui crée le plus de serpents. Et en fait, il faut juste... je vous explique rapidement, hein, mais il faut assembler chacun son tour. On tire une carte. Et puis, il faut assembler les couleurs ensemble. Et puis après, quand on arrive à mettre une tête et une queue, on récupère le serpent. Ça, c'était quand j'ai rencontré la blogueuse Mcom, qui son fils y jouait. Et donc, on l'a commandé pour Margot. Et ça c'est des jeux qui sont à des budgets super accessibles, donc je trouve que c'est bien, ça fait un petit cadeau, on peut l'emmener partout. Ensuite, je vous présente un jeu qui est pour les 3-6 ans, parce que je cherche des jeux de société souvent pour jouer avec Léo, mais des jeux qui ne soient pas trop longs et qui soient sympas à jouer en famille, quoi. Parce que moi, si je joue avec mes enfants, c'est pour que je m'amuse aussi. Le principe, je vais vous expliquer rapidement, on a tous des cartes devant nous, et on a une carte au milieu. Donc par exemple, là, ça veut dire que c'est chaud. Et l'enfant, il doit regarder devant lui s'il a une de ces cartes qui représente quelque chose de chaud. Et ensuite, il l'élimine. Et c'est celui qui a plus de cartes à la fin qui gagne. Donc c'est vraiment bien parce que ça apprend beaucoup de vocabulaire et beaucoup de choses aux enfants. J'étais étonnée que Léo réussisse très bien à jouer. Par exemple, est-ce qu'il a une carte qui est triangulaire? Ça apprend les formes, ça apprend les couleurs. Là, par exemple, est-ce qu'il a un objet qui est lumineux? Est-ce qu'il a un objet qui sent mauvais? Vraiment, ça c'est sympa à jouer en famille aussi, moi j'aime bien y jouer. C'est vraiment bien, c'est des premiers jeux là pour les plus petits. Et voilà, ça s'appelle Tout Team. Pareil, petite boîte, on en a même partout. Le jeu, ils disent que ça dure un quart d'heure, mais ça dure moins longtemps. Et puis petit budget aussi, je crois. Je ne sais pas combien ça coûte, mais voilà. Donc c'est des idées pour jouer en famille, des idées cadeaux pour les anniversaires, toujours utiles. J'espère que cette émission vous a plu, que vous aimerez bien ces jeux. Si vous les testez, n'hésitez pas à nous taguer les Crazy et puis nous dire ce que vous en avez pensé. Nous, en tout cas, on les adore. Mais je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter nos jeux de société préférés. Donc moi je vais vous en présenter certains avec lesquels on joue avec les petits chats, et puis d'autres où on joue plutôt en adulte et qu'on aime beaucoup, auxquels on joue très souvent. Entre amis, en famille, etc. Donc je vais commencer par les jeux enfants. Donc les 2 petits chats aiment beaucoup jouer à ça, donc un petit peu plus Clément parce que du coup il est un petit peu plus grand. Mais ils aiment beaucoup. Alors déjà, on a celui-ci qui est le Mémozo. Donc au départ, on jouait avec lui, vous savez, juste en essayant de repérer les animaux. Je vais vous montrer, c'est des petites cartes. Au départ, juste voilà, en essayant, vous voyez, de repérer les animaux, qu'est-ce que c'est que cet animal, qu'est-ce que c'est que cet animal, etc. Donc ça, même Baptiste, du coup, il aime bien le faire, il a presque 2 ans, il aime bien le faire. Mais en fait, vous voyez, l'idée, c'est de retourner toutes les cartes et puis de trouver les 2 mêmes cartes, en fait, de faire la paire. Donc à l'enfant de repérer où sont situées les cartes pour pouvoir les retrouver rapidement. Voilà, c'est un petit jeu de mémo, donc à partir de 3 ans. Et voilà, il est plutôt sympa. Mémozo à la recherche du dragon rouge. Voilà, donc ça, on aime beaucoup. Ensuite, un autre petit jeu enfant, ça c'est le jeu de bataille pour les 3 ans. Donc du coup, il est très bien fait. C'est donc de la marque Ozu.
Et voilà, c'est le premier jeu de bataille. Donc je vous montre un petit peu les cartes. Donc il y a plusieurs façons de jouer. Il y a, comme vous pouvez le voir, il y a les animaux. Il y a aussi des petits ronds de couleurs. Donc il y a plusieurs petites choses. C'est très facile pour les enfants. Voilà, encore une fois, la vache, le mammouth, avec des couleurs de cartes, etc. C'est vraiment les règles de la bataille, mais adaptées aux enfants de 3 ans. Donc du coup ça c'est pareil, il aime beaucoup jouer à ça. On y joue depuis peu, puisque du coup voilà, il faut quand même... voilà, ils disent que c'est adapté aux 3 classes de maternelle. Donc du coup voilà, Clément qui rentre à l'école en septembre, on y joue depuis peu, mais voilà, il est plutôt sympa. Donc voilà, le premier jeu de bataille de chez Ozu, je vous le recommande. Ensuite on a un autre petit jeu comme ça, qui est... Ça c'est un jeu de cette famille, qui vient de chez Dans ma carriole. Alors, hop. Voilà, et donc là les dessins et tout, ils sont juste trop mignons. Voilà, l'idée c'est de retrouver la même famille, vous voyez, 1, 2, 3, 4, il y a plein d'animaux, donc ça permet de découvrir encore les animaux. Il y a de très jolis dessins. Et voilà, vous voyez là c'est le numéro 4 de la famille, voilà. Donc c'est plutôt simple comme jeu, c'est très visuel, on peut retrouver facilement les petits animaux. Donc un jeu de cette famille, très bien aussi pour les enfants du coup, qui vient donc de chez Dans ma carriole. Ensuite, un autre jeu que Clément aime beaucoup et que je vous conseille aussi si vos enfants ont un petit peu de difficulté avec tout ce qui est les émotions. C'est celui-ci. Cherche et trouve les émotions. Donc en fait, il s'agit d'un plateau de jeu. Je vais vous montrer, hein. Il s'agit d'un plateau de jeu sur lequel du coup vous avez des enfants avec plusieurs émotions, avec des petites choses à retrouver aussi. Et puis les enfants ne sont pas contents ou sont contents pour diverses raisons. Donc voilà, moi Clément, je sais qu'il aime beaucoup dire ah bah lui il est pas content parce que son ballon il est dégonflé. Oh bah lui il est content parce qu'il a reçu un cadeau. Et du coup ça aide aussi les enfants à gérer leurs émotions et à les comprendre, etc. Après vous avez aussi des petites cartes comme ceci. Voilà, par exemple. Donc là, en fait, l'idée, c'est sur le plateau, c'est de retrouver le cadeau, c'est de retrouver l'avion, etc. Donc voilà, ce jeu-là est vraiment très bien pour les enfants et voilà, et notamment pour les émotions. Celui-ci, il est conseillé à partir de 2 ans. Voilà, donc un petit peu plus tôt, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va passer au jeu adulte. Il y a bien sûr l'indémodable, je pense que vous connaissez, Blanc Manger Coco. Celui-ci, on l'adore. On l'adore, on aime beaucoup jouer entre amis, en famille, etc. Donc celui-ci c'est un jeu de 16 ans et plus. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin j'imagine que oui, mais voilà, l'idée c'est qu'il y en a un qui a une carte avec une phrase à trous et les autres doivent compléter le trou avec leurs autres cartes. Et parfois, voilà, ça donne des situations, des phrases très rigolotes, très cocasses. Donc voilà, plutôt rigolo. Après, un petit peu dans la même idée, on a celui-ci qui est Paf dans ta gueule. Excusez-moi. Et c'est le jeu des répliques avec des gestes. Donc pareil, en fait, il y en a un qui va avoir une carte avec une phrase. Et l'autre va devoir compléter la phrase avec les cartes qu'il a, mais en ajoutant les gestes. Donc voilà, par exemple là, il y en a un par exemple qui a « Pour ce soir, j'ai acheté des menottes ». Et puis vous avez une autre carte ici, vous voyez, avec en se bouchant les oreilles, vous répondez tel truc. Donc en fait vous avez la phrase et le geste à appliquer. Donc voilà, c'est plutôt rigolo, il faut aller très vite. Et voilà, ça donne aussi des situations plutôt rigolotes. Et enfin, on a celui-ci qu'on aime beaucoup aussi, qui est le jeu Mytho. Donc là, en fait, c'est un jeu où il est permis de tricher. Donc c'est plutôt rigolo. En fait, l'idée, c'est que vous avez des cartes dans les mains et vous avez le droit d'éliminer... Le but, c'est de ne plus en avoir. Vous avez le droit d'éliminer vos cartes en trichant, donc en les laissant tomber, en les cachant dans la manche, en les faisant passer derrière vous. Simplement, il ne faut pas être vu. Mais du coup, ça donne des situations très rigolotes parce que celui qui doit voir les personnes tricher, bien souvent ne le voit pas, mais tous les autres le remarquent. Enfin voilà, c'est très rigolo. Donc voilà, pour bien rigoler, je vous conseille ce petit jeu Mytho qui est vraiment très sympa.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite sélection jeux de société vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.